Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et vous avez envoyé vos sujets de prière. Et je crois que Dieu vous a entendu là où vous étiez. Dieu a localisé vos demandes. Et ce moment, c'est pour vous. C'est un moment où je prendrai le temps, par rapport aux sujets qui ont été envoyés, et prier pour vous. Priez pour tous ceux que ces sujets concernent. Car nous croyons qu'aujourd'hui, il y a un vrai appel et un vrai réveil d'un peuple. Un peuple qui en a assez de souffrir. Un peuple qui en a assez de voir les membres de leur famille souffrir. Un peuple qui a envie de voir les choses autrement. D'essayer les choses autrement. Car c'est vrai, si tu continues les mêmes choses et ne pas avoir de changement, c'est normal. Mais si aujourd'hui, tu essaye Dieu, essaye vraiment de te plier, de demander à Dieu de venir intervenir dans ton sujet, qui te concerne toi, qui concerne ta famille, tes enfants, et quoi qu'il existe et qui peut se manifester dans ces problèmes, dans cette situation. Car il dit, approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Et je crois que si tu viens avec un cœur sincère, pas simplement tu viens et tu remets un sujet, non, avec vraiment un cœur sincère, quelque chose qui est au fond de ton cœur, et tu viens vraiment simplement te confier à lui, te mettre au pied de la croix et te dire, oh mon Dieu, j'en peux plus. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, œuvrer pour moi? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me sortir de ces ténèbres, me sortir de cette obscurité et m'amener enfin dans une lumière, ta lumière, mon Dieu? Est-ce que tu peux? Et moi, je crois véritablement que si tu fais cette prière de tout ton cœur, si tu cries à Dieu, si tu parles à Dieu, Dieu peut te répondre. Dieu peut venir se manifester dans une situation à laquelle tu vis aujourd'hui. Peut-être que tu te dis que c'est peut-être banal, que ce Dieu ne peut pas venir répondre à toi. Et pourtant, lorsqu'un père voit son enfant inquiet, lorsqu'un père voit son enfant qui est en train de prendre sa tête dans des décisions, des prises de tête, des problématiques en face de lui. Si tu as des enfants, comment tu fais? Tu vas essayer de t'en approcher, tu vas essayer de t'inquiéter de ce qui se manifeste. Et tu vas agir de façon à l'aider à s'en sortir. Notre Dieu, il fonctionne pareil. Parce que c'est un Dieu plein d'amour. Nous ne devons pas oublier qu'il a donné son Fils unique pour nous. Et pourtant, il ne nous connaissait pas. Mais cette alliance que Dieu a placée, a mis pour nous, pour son peuple, demeure encore aujourd'hui. Car ce même Dieu qui était là avant, qui était là hier, c'est le même encore aujourd'hui. Et c'est le même qui sera là encore demain. Il a fait des choses dans le passé. Il fait encore dans le présent. Et nous croyons qu'il va encore accomplir dans le passé, dans le futur. Alors oui, t'as envoyé tes versets, t'as envoyé tes sujets du moins. Beaucoup de versets, beaucoup de sujets. Et je crois vraiment que c'est un temps pour toi. C'est un temps favorable pour que le Saint-Esprit puisse venir se manifester dans ta famille. Il y a eu des sujets pour les enfants, pour la famille, des sujets pour la consécration à Dieu, des personnes qui veulent bouillir pour Christ. Mais tout est une question aussi de décision. Tu ne peux pas vivre ta petite vie à côté comme tu la veux et puis venir demander à Dieu simplement, Seigneur, prends mon sujet. Quelle vie que tu mènes? Comment tu t'arranges? Comment tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu essayes d'un minimum? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il serait temps qu'ensemble, nous puissions prendre cette décision. Non seulement de dire oui Seigneur, je crois en toi, mais oui Seigneur, je crois non seulement en toi, mais je sais que tu peux agir dans ma famille. Je sais que tu peux agir pour moi. Je sais que tu peux agir dans mon travail. Je sais que tu peux agir dans tous les sujets qui me concernent. Tous, sans exception. Je le crois véritablement. Je ne peux pas être dans une vie et tous les jours je suis en train de souffrir. Je suis en train de me prendre la tête.
Je suis en train d'écouter tout ce qui se passe dans les infos, tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on dit sur moi, qui me crée une identité qui n'est pas forcément l'identité que toi, Seigneur, tu vois en moi. Mais je crois qu'il est vraiment temps. Le temps du réveil. Le temps de dire oui, Seigneur. Je veux plus de toi. Oui, Seigneur. Je veux sortir de cette situation. Oui, Seigneur. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il n'a jamais regardé à ce qu'on était, mais toujours à ce qu'on sera avec lui. Jamais regardé à ce qu'on faisait, mais à ce qu'on fera avec lui. Mais est-ce que toi, tu es prêt à croire que tout ce que tu as planifié jusqu'à aujourd'hui, seul, où tu t'es fatigué, où on t'a même parfois écrasé, on t'a diminué, est-ce que tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu existes vraiment, ô Dieu, montre-moi ta main. Montre-moi, fais-moi ressentir ta présence. Et je te le dis sincèrement, si tu le fais avec un cœur ouvert, un esprit disposé, Dieu se manifestera pour toi. Il se manifestera pour toi, pour sûr. Alors je vais prendre ces sujets maintenant et je vais prier. Si toi aussi tu peux prier avec moi, prie avec moi sur ces sujets. Car il est temps que Dieu se manifeste. Il est temps qu'un peuple ouvre son cœur à Dieu. Il est temps. Car le monde souffre et souffre beaucoup trop. Seigneur, avant tout, je voudrais, au Père, te demander pardon. Pardon pour tous ceux qui aujourd'hui, Père, n'ont pas encore pris cette décision de te suivre et qui mènent peut-être une vie qui les fatigue, mais qui n'avaient pas encore compris que tu pouvais les aider, que tu pouvais les sortir, Seigneur mon Dieu, de toutes ces complications, de toutes ces situations qui les bloquent aujourd'hui, mon Dieu. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses venir sur leur vie pendant que je suis en train de prier. Que tu puisses venir créer une connexion avec eux. Que leur esprit puisse s'axer à ton esprit, Père. Et qu'ils puissent sentir, mon Dieu, ton amour les envelopper. Ton amour les prendre, Seigneur, Papa. Que tu puisses venir combler le manque qu'ils ont dans leur vie, Seigneur. Venir agir pour eux, venir te manifester pour eux, Seigneur. Car je crois que, Seigneur, lorsque qu'on t'appelle, tu te lèves de ton trône et tu viens jusqu'à nous. Et je te prie pour eux, Père. Dans toute cette détresse, que tu puisses venir les secourir. Qu'ils puissent te laisser les secourir. Qu'ils ne puissent plus simplement s'accrocher à une bouée, mais qu'ils puissent vraiment s'accrocher à toi, Seigneur. Cette pierre sur laquelle est fondée ton Église, mon Dieu. Cette pierre sur laquelle nous fondons notre vie. Une pierre solide. Car je crois que Dieu veut que tu puisses abandonner toutes tes bouées. Et que tu puisses vraiment te reposer sur lui. Alors que tu puisses abandonner, laisser prise, lâcher prise. Et vraiment t'accrocher à Dieu. T'accrocher à l'éternel Dieu. Et ne plus jamais te noyer dans tes problèmes. Plus jamais te noyer dans tes soucis. Mais vraiment, quoi? Même lorsque tu sens que ça ne va pas. Que dans ta barque maintenant il y a un capitaine et c'est Jésus de Nazareth. Qu'il y a un capitaine et que c'est lui qui peut t'amener. C'est lui qui peut sécuriser ton emplacement même lorsque ça ne va pas. Parce que parfois ça ne va pas. Et on est en train de pleurer, on n'en peut plus. Mais parfois ça ne va pas. Mais comme nous savons que Dieu est avec nous. Dieu est notre force. Dieu est notre assurance. Dieu amène une joie là il n'y en a pas. Tu vois la difficulté autrement. Tu accueilles la difficulté autrement. Voilà pourquoi je te demande de pouvoir te repentir et de laisser Dieu venir se manifester pour toi. Car je crois que tu as besoin de te repentir pour qu'il puisse venir intervenir dans ta vie. Tu dois le faire. C'est pour toi. C'est pour ton bien. Tu dois le faire.
Et là, je prie pour toutes ces personnes qui ont aujourd'hui envie d'être consacrées encore plus à Christ, qui ont envie de s'abandonner à Christ. Plus tu vas lire sa parole, plus tu vas parler avec Dieu, tu vas prier, plus tu vas le louer, plus ta vie sera consacrée. Parce que plus tu seras dans ce mode de vie, plus le Saint-Esprit en toi va t'aider à abandonner l'ancienne nature, vivre autrement, avoir l'ADN de Christ. Et plus tu auras l'ADN de Christ, plus ta vie va être consacrée. Plus ta vie va être consacrée, plus tu vas vraiment commencer à devenir et à vivre le caractère de Christ en toi. Il n'y a pas de magie. C'est pas automatique. Il faut mettre des choses en place. Pour avoir un diplôme, tu as dû apprendre. Tu as dû rechercher à savoir comment sortir de point A pour arriver d'un point B. C'est pareil spirituellement. Si tu veux quelque chose, tu dois mettre des choses en place pour y arriver. Tu veux être plus consacré. Tu veux avoir une relation de Dieu, avec Dieu particulière. Commence à consacrer ta vie autrement. Commence à prendre des moments à part. Va dans ton lieu secret. Et que tu puisses vraiment prendre ce temps avec Dieu. Prier avec Dieu. Parler avec lui. Prendre sa parole. Étudier sa parole. C'est ça qui t'amène vers une consécration beaucoup plus importante. Car dans sa parole, c'est là que Dieu se décrit. Et plus tu vas comprendre son caractère, plus dans ce que tu vivras, tu comprendras là où il veut t'amener. Alors je prie que Dieu puisse te localiser là où tu es. Et que tu puisses sincèrement dire, Seigneur, me voici Père. Voici celui que je suis. Mais je sais qu'avec toi, je serai autrement. Je décide de prendre le temps à te parler, le temps de t'étudier, le temps de te louer, Seigneur. Car je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux te voir agir encore plus de ma vie. Je veux que tu puisses encore me remplir davantage. Je veux œuvrer pour toi. C'est vrai, on est j'ai envie de dire, dans une période où, différemment de ce qui existait avant, il y avait peu de disciples, mais beaucoup de membres d'église. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a beaucoup qui veulent devenir disciples. Mais pour devenir disciple, il faut savoir se sacrifier. Il faut savoir se donner. Tu ne te lèves pas de bon matin et tu dis je veux être disciple. Tu vas devoir perdre beaucoup de choses que tu aimes pour devenir un vrai disciple de Christ. Mais plus il y aura des disciples, plus des vies seront sauvées. Alors consacre-toi plus à Dieu et laisse le Saint-Esprit de Dieu faire le changement. Ne force pas les choses. Ce n'est pas toi qui amène le changement. Ce n'est pas l'homme qui amène le changement. Mais c'est bien le Saint-Esprit qui demeure en toi qui amène le changement. Car plus toi, tout seul, tu vas vouloir changer les choses, plus ça reviendra beaucoup plus vite sur toi. Et malheureusement, ce n'est pas dit que tu vas réussir à contrer le retour. Par contre, si tu lâches prise et qu'avec l'aide de l'Esprit, tu le laisses se manifester complètement en toi, un changement se manifestera pour sûr. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui amène le changement. C'est par lui. Alors je prie pour toi, pour que tu puisses lâcher prise complètement et que le Saint-Esprit de Dieu qui veut entrer dans ta vie ou qui est dans ta vie puisse amener un changement global, un changement total dans ta vie et que tu puisses voir ce changement en toi, que ceux qui t'entourent voient ce changement en toi et que tu puisses devenir un vrai témoignage vivant de ce que Christ veut établir dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut opérer en toi. C'est ce qu'il désire faire en toi. Et lorsque le Saint-Esprit agit comme ça en toi, tout ce qui t'entoure est touché. Même dans ta famille. On a reçu des sujets, plusieurs sujets d'enfants malades. Et je prie maintenant par rapport à cela. Je demande au Saint-Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit qui demeure en toi, le même Saint-Esprit qui manifeste autour de toi, qui puisse atteindre ces enfants qui sont atteints de maladies physiques,
de motricité, de maladies au niveau de l'esprit, de maladies au niveau psychologique qui viennent se manifester et qui puissent venir amener en eux une vraie régénération du corps, dans le cerveau, dans le corps, et que tous les organes puissent prendre leur place au nom de Jésus et qu'ils puissent fonctionner comme ils devaient fonctionner dès le départ. Car Dieu nous dit, nous sommes faits à son image. Et à son image, il n'y a point de défaut. Alors nous croyons et nous prenons autorité que toutes ces maladies dans le corps de ces enfants, dans le corps éternel de tous ces enfants qui n'ont rien demandé, que ce soit de la naissance, même dans le ventre de la mère, jusqu'à même plus grand au niveau de l'adolescence, nous te demandons, cet esprit, de venir et agir dans leur vie au nom de Jésus. Que tu puisses venir restaurer leur vie, que tu puisses venir mettre ta main et que ta grâce puisse couler sur eux, que ta grâce puisse venir amener une guérison dans leur vie au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même Jésus qui a guéri, qui guérit encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui et nous le croyons. Agis pour ces enfants qui n'ont rien demandé, des maladies génétiques parfois, des maladies qui viennent même parfois par des liens ancestraux, par l'autorité que tu me donnes, Seigneur. Je prie pour eux et je te demande, Papa, que tu puisses venir cesser au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous liens ancestraux, tous liens, Seigneur mon Dieu, qui aujourd'hui retenaient ces enfants. Ils n'avaient rien demandé. Tu viens par ton Saint-Esprit te manifester et tu brises ce lien au nom de Jésus. Et ces enfants, il est temps qu'ils puissent être épanouis dans leur vie, qu'ils puissent retrouver toutes leurs facultés au niveau de l'esprit intellectuel, leurs facultés au niveau de leurs membres, leurs facultés au niveau de leur réseau sanguin, vaisseau sanguin. Manifeste-toi. Car trop d'enfants souffrent. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Seigneur, agis pour eux. Ne laisse pas ce peuple dans cette souffrance. Ne laisse pas ce peuple sans réponse. Mais agis, Père. Et nous croyons que tu vas agir. Nous croyons que tu vas te manifester. Parce que dans toute cette détresse, il y a des parents, des mères et des pères qui en souffrent. Car ils voient cette difficulté, ils voient leurs enfants souffrir. Et ils savent très bien que là où ils sont, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien pour pouvoir les aider. Mais je crois, Seigneur, que si ils te prient, car tu dis, Seigneur, que lorsqu'un peuple s'humilie, prie, tu te manifestes et tu agis. Alors je crois, Père, que si ces parents se lèvent et prient, amène, Seigneur mon Dieu, ces mots jusqu'à toi. Et ils crient à toi de venir se manifester pour leur enfant. Je crois, Seigneur, que tu te manifestes au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu vas relever celui qui est écrasé. Je crois, Seigneur, que tu vas venir amener une paix, Seigneur Papa, pour ceux qui sont déboussolés. Pendant des années, il y en a qui ont recherché à savoir qui ils étaient et ils se sont perdus. Mais je crois, Père, que tu es ce phare dans la nuit. Tu es ce phare dans l'obscurité. Et aujourd'hui, tu veux que nous puissions venir jusqu'à toi, te retrouver là où tu es, mon Dieu. Dans ces ténèbres, nous voyons ta lumière. Et nous poursuivons ta lumière. Nous te cherchons jusqu'au bout, sans relâcher, jusqu'au bout. Mais lorsque nous sommes dans la barque, et cette barque elle est en train de bouger par rapport aux épreuves de la vie, nous sommes là et nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien. Et je prie pour ces enfants qui sont en prison, où ils ont besoin aujourd'hui d'avoir un esprit en paix. Seigneur, ceux qui sont en prison et qui te demandent au Père de pouvoir leur pardonner de tous leurs méfaits, agis pour eux, mon Dieu. Agis pour eux, Père, et que tu puisses venir amener une paix intérieure. Oui, mon Dieu, car tu es aussi venu pour eux. Amène une paix intérieure en eux, mon Dieu.
et qu'ils puissent ressentir un amour de vrai Père que tu es. L'amour de celui qui n'abandonne pas. L'amour de celui qui est là et qui tient toujours par la main. Je prie aussi pour ceux qui sont sortis de prison et qui recherchent aujourd'hui une aide de Dieu. Et qui crient à Dieu, qui veulent revenir à la maison. Vous pouvez revenir à la maison. Reviens à la maison. Car la main de Dieu a toujours été devant toi. Il n'a cessé d'être devant toi. Il n'a cessé de t'attendre. Il te suffit, toi, aujourd'hui, de retenir. Tiens sa main, tiens sa main, tiens sa main. Et reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Simplement, ouvre ton cœur à lui. Et dis tout ce qui est au fond de toi. Fais ressortir de toi tous ces mots que tu as. Et qu'il n'y ait aucun manque de pardon, aucune colère qui puisse t'empêcher de te lier avec Dieu, aucune condamnation, car l'Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, lorsqu'il est mort à la croix, il a pris toutes les condamnations, il a pris aussi ta condamnation. Je crois que Dieu veut amener une paix dans ton cœur. Je crois que Dieu veut amener une paix dans votre cœur. Il est temps qu'on puisse saisir sa main. Il est temps qu'on puisse accepter que ce qu'il veut faire pour nous, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il est un Dieu qui aime. Un Dieu qui ne regarde pas, même les fois où on a dit des choses qui étaient peut-être blessantes, qui faisaient même du mal aux autres. Mais aujourd'hui, si tu viens et tu dis simplement, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je viens en face de toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place. Mais aujourd'hui, je prends la décision, Père, de venir et de m'approcher. De venir et d'être quelqu'un de nouveau. Dieu sera présent pour toi. Dieu sera présent pour toi. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? La peur n'a rien à faire avec ce que Dieu veut pour toi. N'aie pas de peur de comment les autres peuvent te voir. C'est ta vie. C'est ta décision. Quitte l'obscurité et choisis la lumière. Alors c'est avec amour que j'ai prié pour vous et que je continuerai à prier pour vous jusqu'à ce que votre cœur appartienne totalement à Christ. Alors soyez bénis.